Eh bien, c'est parti pour la présentation du What's New in Swood 2024. Avant de commencer sur les nouveautés de Swood 2024, on va faire une petite rétrospective très rapide sur les 5 dernières années des nouveautés de Swood, donc de 2019 à 2024. En commençant donc par 2019, où eh bien, on avait créé une nouvelle insertion de panneaux, celle qui est toujours utilisée aujourd'hui. Également créer, on va dire commencer la reconnaissance de forme automatique dans le CAM. On va voir qu'il y a une continuité tout au long des nouveautés jusqu'à Swood 2024. Avec Swood 2020, on a créé aussi le gestionnaire de panneaux qui permet depuis un fichier importé ou d'un fichier SolidWorks qui n'est pas créé sur Swood, on va dire, de pouvoir lui rajouter des informations. Continue aussi avec la simulation avec enlèvement de matière pour pouvoir vérifier directement dans SwoodCam si le programme est bien paramétré ou non. Et aussi créer, on va dire, tout un écosystème autour de SwoodCam avec le SwoodCam Copy et le Tool Synchro. Et également commencer, on va dire, on avait déjà remis du nouveau dans la partie rapport avec un nouveau rapport complet de données. Puis en 2021, eh bien, on avait créé une nouvelle façon d'insérer les Swoodbox. Ensuite, eh bien, on a continué donc toute la partie création de programmes, d'opérations basées sur de la reconnaissance de forme et sur la partie nesting où on avait créé une fonction pour gérer la continuité du grain entre les panneaux, notamment par exemple pour les façades directement dans les feuilles d'imbrication. En 2022, eh bien, on a continué d'améliorer ces Swoodbox, également continuer d'améliorer, de créer des nouvelles opérations basées sur de la reconnaissance de forme. Il y a eu aussi une grosse passe d'amélioration sur Swood Nesting, toute la partie imbrication avec des stratégies pour le maintien optimal des pièces et des petites pièces notamment. Et également la possibilité d'exporter avec le rapport de nouveaux documents, donc les mises en plan automatiques 2D et aussi l'export DXF. L'année dernière, eh bien, on a fait un gros travail sur les bibliothèques avec le process des panneaux et aussi la bibliothèque de favoris, également l'amélioration de l'expérience utilisateur. Ensuite, encore une fois, on a créé de nouvelles opérations et notamment l'année dernière sur la gestion des chutes, que ça soit dans le nesting ou pas, sur la détection de ces déchets, de ces chutes utilisables ou non réutilisables. Ensuite, sur la partie rapport, on a créé encore une fois de nouveaux documents avec l'estimation du nombre de plaques et aussi on crée, on va dire, Swood Connect pour relier Swood avec les principaux acteurs du monde du bois. Donc voilà pour un historique rapide des nouveautés de 2019 à 2023. On voit que tout au long de ces années, on a fait en sorte d'augmenter le nombre de nouveautés, d'être de plus en plus impactant pour le monde, et on va voir que il y a toute une continuité avec Swood 2024. Donc pour Swood 2024, eh bien pour la partie design, on va voir en premier une nouvelle fonction de panneau, puis l'amélioration des Swoodbox, et enfin une amélioration aussi de l'expérience utilisateur. Pour la partie CAM, on va voir qu'il y a encore de nouvelles opérations automatiques, une nouvelle opération de finition 3D et de nouvelles règles du positionnement automatique. Pour la partie nesting, on va avoir un nouveau type d'imbrication, l'amélioration de la gestion des matériaux dans le nesting et également l'amélioration de l'expérience utilisateur. Et enfin, pour la partie rapport, eh bien, on va voir un nouveau rapport, un nouveau type de rapport aussi, de nouveaux documents et de nouvelles alertes. Donc on va commencer par la partie design. Pour la partie design, on va voir pour l'instant eh bien, la fonction de découpe de panneaux, de coupe de panneaux, les fonctions d'assemblage de panneaux, l'évaluation de l'épaisseur des panneaux avec la Swoodbox, la gestion des décalages de Swoodbox, les liens hypertextes dans les messages de Swoodbox, l'amélioration du script, la sauvegarde facile en bibliothèque, la recherche dans les fichiers de bibliothèque et l'interface SwoodCenter. Commençons par la fonction de découpe de panneaux. Pour la fonction de découpe de panneaux, tout simplement cette fonction, elle a été réfléchie pour
créer des assemblages encore plus complexes avec SolidWorks et Swood, où pour n'importe quelle position de panneau, n'importe quel angle de panneau, eh bien il est possible de venir le découpler parfaitement pour le joindre par rapport à un autre. Donc si deux panneaux ont une interférence, eh bien on va être capable de sélectionner ces deux panneaux, donc deux faces qui sont en interférence, et automatiquement eh bien Swood va pouvoir découper ce panneau. L'avantage de cette fonction, c'est qu'on ne va pas rester sur une couple d'onglets, on va pas rester tout le temps sur une coupe d'onglets, on va avoir la possibilité ici de sélectionner n'importe quel panneau, et de venir choisir l'option qui nous intéresse, donc coupe d'onglet ou recouvrement sur ces panneaux. Donc encore une fois, pour les projets les plus complexes, des banques d'accueil, des meubles un peu design, eh bien peu importe l'angle du panneau, sa dimension, on va pouvoir facilement venir le découper par rapport à un autre. Donc ça va permettre vraiment, pour ceux qui utilisent SolidWorks et qui sont confrontés à ces problématiques, eh bien c'est vraiment facilité grâce à ces fonctions, et ça permet vraiment de gagner du temps sur les projets les plus complexes. Donc vous comprendrez que ce n'est pas juste une fonction de coin, on va dire, sur un caisson, mais vraiment une fonction de coupe de panneaux. Et on le voit ici, par exemple, on ne va pas découper les deux panneaux, mais vraiment une référence par rapport à une autre. Donc pour résumer, eh bien, à partir de deux sélections, donc une première face et une seconde face, eh bien on va avoir 4 possibilités pour un seul angle. Donc, soit une coupe médiane, une coupe d'onglet donc, ou bien la première sélection qui recouvre la deuxième, ou bien la deuxième qui recouvre la première. Et comme je le disais auparavant, avoir la possibilité aussi de découper un seul des deux panneaux par rapport à l'autre référence. Et puisque c'est une fonction encore une fois paramétrique, à n'importe quel moment on peut toujours venir éditer la fonction pour changer le paramètre à l'intérieur. Ici par exemple jouer sur des décalages à l'intérieur, ou bien le type de coupe qui nous intéresse, que l'on veut en recouvrement ou non, qu'il découpe ou non tel ou tel panneau. Donc voilà pour la partie découpe de panneaux. En gardant dans le même esprit de la gestion des interférences, on va voir la fonction d'assemblage de panneaux. Sur les fonctions d'assemblage, on a créé deux nouvelles fonctions, donc l'ami-bois et la tenon-mortaise. Pour l'ami-bois, eh bien tout simplement, si deux panneaux sont en interférence, encore une fois on va pouvoir venir les sélectionner, et en fonction de cette sélection on va avoir plusieurs choix. Le premier sur la forme, ça va être soit classique ou undercut, pour avoir eh bien, des formes différentes de mi-bois, avec les paramètres de décalage et de position sur cette interférence. Donc tout ça c'est libre, on a juste besoin de sélectionner deux panneaux, et automatiquement eh bien, Swood va réaliser tous les éléments de matière nécessaires. Encore une fois, ça permet de mettre SolidWorks, on va dire, sur un autre niveau avec cette gestion du bois automatique. Et on va garder le même esprit pour la partie tenon-mortaise, où si deux panneaux sont en interférence, eh bien on va pouvoir venir les sélectionner, venir les découper, et également eh bien, créer les formes qui vont bien sur ces panneaux, avec les paramètres de décalage, de quantité, de longueur aussi de tenon et de tenon-mortaise, leur position sur l'interférence. Voilà, juste deux sélections, et ensuite on a accès à tous les paramètres pour pouvoir créer tous les tenons. Donc on sait auparavant qu'il était déjà possible de créer des tenon-mortaises avec la fonction de connecteur dans Swood Design, mais cette fonction, on va dire c'est un ajout de la fonction, puisque là on voit qu'on rajoute vraiment des tenon-mortaises spécifiques pour l'usinage de la CN. Donc ensuite, eh bien, passons à l'amélioration de la Swoodbox, où les Swoodbox, eh bien, on va pouvoir évaluer l'épaisseur des panneaux. Donc on le savait auparavant,
on avait avec les sootbox la possibilité de détecter la largeur, la profondeur et la hauteur. Donc encore une fois, un simple glisser-déposer, on va venir détecter un volume, on va venir détecter justement cette largeur, profondeur et hauteur. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir également venir détecter l'épaisseur. Donc en fonction de cette épaisseur, eh bien, avoir des comportements particuliers sur cette sootbox. Ça peut être très utile pour des poignets, des pieds, avoir des choses à fleurs, des vis qui viennent de l'autre côté. Peu importe l'épaisseur que l'on met à l'intérieur, eh bien, l'élément pourra se mettre à jour. Ça peut être aussi également très utile pour les façades. Au lieu de gérer la taille du recouvrement sur les panneaux, et va plutôt gérer un jeu, par exemple. On va laisser 1 mm tout autour, par exemple. Et en fonction eh bien, de l'épaisseur des panneaux, la façade va bouger ou non sur son ensemble. Donc c'est vraiment l'avantage. C'est qu'ici, par exemple, on est en train de réaliser un petit meuble, mettre toutes les façades avec les tiroirs à l'intérieur. Et si demain, eh bien, je viens changer l'épaisseur de ce modèle, on va voir que justement mon tiroir va se mettre à jour, les façades vont justement ne pas bouger, parce qu'en fait on va pouvoir avoir cette valeur de dimension extérieure, on va dire, de mon volume. Et donc automatiquement, simple glisser-déposer et tout est mis à jour sur mon caisson. Et donc vous aurez accès directement à ces valeurs dans le script avec les alias que vous voyez sur le côté, mais vous le retrouverez directement aussi dans l'aide de Swood. Donc on va continuer avec les sootbox, avec la gestion des décalages des sootbox. Où ici, eh bien, je viens rajouter ma sootbox. On voit que dans un premier temps, ça détecte sur la partie panel thickness toutes les épaisseurs des panneaux. Et ensuite, eh bien, si je viens gérer des décalages à l'intérieur de ma sootbox, donc gérer toutes les références pour le positionner où on le souhaite. Au lieu de le faire avec le plan, on peut le faire directement ici. Et donc maintenant, on a juste besoin de recalculer en quelque sorte pour avoir accès eh bien, aux informations de décalage de cette sootbox. Donc on peut ramener aussi des éléments, des comportements vraiment particuliers en fonction des décalages. Au lieu de les gérer avec les plans, on peut directement le gérer ici. Et puisque c'est des éléments qui sont en lecture, eh bien on va pouvoir aussi piloter la sootbox avec 3 nouvelles fonctions, 3 nouvelles variables du positionnement du Z, de l'origine en Z, en X et en Y, pour pouvoir pousser ou non la sootbox. Et bien sûr en positif ou en négatif. Donc pour résumer sur cette partie de variables de sootbox, eh bien avant Swood 2024, on avait quelques variables sur le volume qui était détecté. Tout simplement maintenant, on emmène la sootbox, on va dire, sur un autre niveau, avec la possibilité de détecter toutes les épaisseurs, les décalages, et aussi la possibilité de décaler cette sootbox si l'on le souhaite. Donc on va continuer avec les sootbox, avec une modification des messages dans les sootbox, où ici tout simplement je viens créer une nouvelle sootbox. Dans ces sootbox, et bien dans le script de ces sootbox, je viens réaliser un message en indiquant le site web de Swood par exemple. Et lorsque je vais tout simplement insérer cette sootbox, je vais avoir forcément accès à ce message. Et ce message, eh bien, va pouvoir me renvoyer vers une page internet. Donc ça peut être très utile pour renseigner la documentation d'une quincaillerie, d'un fournisseur, des choses comme ça. Donc d'avoir des messages encore un peu plus percutants sur les sootbox, en plus de messages, on va dire, d'erreurs, d'alerte. Ensuite, eh bien, on a encore une fois amélioré le script des sootbox, où on a rajouté eh bien, deux fonctions. Ces fonctions, eh bien, on va retrouver le minimum maximum dans un premier temps, ou en fonction eh bien, du mot utilisé, de l'opérateur utilisé, eh bien, on va pouvoir retrouver sur une liste entre deux variables quel est le minimum et le maximum entre ces deux variables. Okay, donc on le voit ici par rapport aux exemples. On a deux distances A et B avec 60 et 150. En fonction de si on ressort, eh bien, on utilise l'opérateur min ou max, eh bien, la troisième valeur prendra, on va dire, le minimum ou le maximum entre les deux variables.
On va retrouver aussi l'arrondi supérieur et inférieur. Il était auparavant possible de gérer l'arrondi dans le script. Maintenant, on pourra gérer l'arrondi supérieur et l'arrondi inférieur en fonction d'un nombre de décimales. Donc l'arrondi supérieur, on va retrouver, ça sera sail, et l'arrondi inférieur, ça sera floor. Ensuite, passons à la sauvegarde facile en bibliothèque. Cette sauvegarde facile en bibliothèque, tout simplement, si on est en train de créer un caisson, un projet, que l'on souhaite le sauvegarder en bibliothèque, on a juste besoin de le glisser, déposer, et automatiquement, Swoot va copier tous les éléments pour l'enregistrer dans le dossier de la bibliothèque. Donc ensuite, on va pouvoir travailler dessus sans toucher au précédent. Donc c'est exactement le même principe qu'une copie de caisson, mais ici, simple glisser-déposer, on le sauvegarde en bibliothèque. Et ça va être valable que ça soit pour les caissons, les sootbox ou les panneaux. Pour une mise à jour de bibliothèque, c'est encore plus facile. Ensuite, on a créé un nouvel type de recherche dans les bibliothèques. On savait auparavant que sur des grosses bibliothèques, faire une recherche pouvait prendre quelques secondes. Et bien maintenant, avec ce nouveau type de recherche, on va avoir accès directement à la liste de résultats. Et c'est jusqu'à 4 fois plus rapide dans les bibliothèques. Donc libre à vous de l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser, on va dire plutôt celle par dossier ou plutôt en liste. Sachez que vous avez l'option directement dans l'option de Swoot Design. Ensuite, on a amélioré l'interface de Swoot Center. Tout simplement, l'année dernière, on avait mis à jour l'interface des Swootbox, la gestion des variables dans les Swootbox, et vous étiez nombreux à nous l'avoir dit que c'était super, mais qu'il fallait faire la même chose sur Swoot Center. Et donc tout simplement, on a mis on a remis à jour la gestion des variables dans Swoot Center pour ajouter toute la partie barre de recherche, la gestion des catégories par dossier, la possibilité de renommer toute une catégorie en quelques clics. Donc c'est vraiment pratique lorsque l'on crée ou modifie un modèle existant. Donc voilà pour la partie Swoot Design. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ou dans la partie conversation, dans le chat, quelle fonction vous semble plus utile, qu'est-ce que vous pensez qui va plus vous impacter dans votre travail. Donc continuons avec SwootCam, la partie finition 3D, la gestion des agrégats de plaquage de champs sur CN, les opérations de finition des angles, les Clamex automatiques à la fraise, et enfin les stratégies de positionnement d'origine de programme. Donc commençons par la partie des nouvelles finitions 3D. Donc cette fonction, c'est une fonction bêta dans un premier temps, donc vous aurez accès à cette fonction. Cette fonction, c'est le début d'un gros chantier pour SwootCam, où on va avec cette fonction venir rajouter un nouvel algorithme et une nouvelle interface de programmation. Donc avec ce nouvel algorithme, on va avoir la possibilité de venir sélectionner les surfaces et de lui dire qu'on souhaite une finition sur cette surface. Donc l'avantage, c'est qu'on va être beaucoup plus robuste, beaucoup plus fiable sur cet algorithme, et la sélection de ce que l'on souhaite finir va être beaucoup plus simple. On va retrouver également la gestion de la transition entre les passes, entre les sauts, donc avec encore plus d'options sur cette fonction. On va également retrouver la possibilité d'ajouter ou d'interdire des zones. On va avoir accès à toutes les esquisses, à toutes les surfaces, à tous les plans que l'on a déjà utilisés. Et ici, avec un simple recalcul, on va pouvoir éviter une zone ou lui dire, finalement, je ne souhaite que cette zone à usiner.
qu'on voit que sur des projets même très complexes, ça va être beaucoup plus simple de programmer une finition. Et enfin, eh bien, on va retrouver aussi la possibilité de protéger des surfaces. Ça va être un peu différent que d'interdire des zones. Ici, sur la protection de surface, tout simplement, eh bien, on va faire en sorte que Swood, eh bien, crée un décalage autour de cette surface afin d'être sûr que l'outil ne passe pas à cet endroit. Par exemple, ici sur le triangle, eh bien, on va voir que les parcours d'usinage font des sauts afin d'éviter cette surface. Voilà pour la partie finition 3D. Donc passons à la gestion des agrégats de plaquage de champs sur CN. Sur la gestion des agrégats de plaquage de champs sur CN, vous saviez auparavant que forcément on est capable de gérer la partie plaquage de champs sur Swood Design. Et bien on va tout simplement pouvoir relier cette fonction de design avec le CAM, avec la gestion de B-Solid et de WoodWap dans le CAM. On va rajouter une opération. Cette opération, on va pouvoir le mettre au début ou à la fin. Et cette opération, elle va embarquer toutes les informations liées au champ, donc la forme, la référence, la couleur, l'ordre de plaquage de champ. Et ces informations, lorsque l'on va les encoder, on va pouvoir les générer pour WoodWap et B-Solid. Et notamment pour WoodWap, on va pouvoir utiliser les macros utilisateurs, que ça soit pour le contourner, aussi le soufflage, l'encollage, l'affleurage, le raclage, avec toutes les opérations qui existent déjà forcément auparavant, perçage, contour, etc., les poches, les rainures, on va pouvoir rajouter ces informations pour gérer les agrégats de plaquage de champ. Donc ça va être la même chose pour B-Solid, où on va pouvoir générer les polylignes. Ensuite, on a créé de nouvelles opérations sur la finition des angles. Tout simplement ici, je vais créer une poche avec des angles quelconques. On sait très bien que lorsque l'on va venir passer un premier outil pour venir évider cette poche, il va rester de la matière entre les coins. On avait déjà créé auparavant une opération qui permettait de juste venir finir cette matière, enlever le maximum de matière avec un plus petit outil. Et bien maintenant, on a justement l'opération qui permet de finir ces angles avec un outil de gravure. Donc ici, lorsque je viens simuler ma poche, on va voir que je viens évider dans un premier temps avec un gros outil. Et par la suite, je viens finir, enlever le maximum de matière avec un plus petit outil. Par exemple ici, un outil de diamètre 8. On voit qu'il reste un peu de matière. Pour, à la toute fin, revenir enlever tout ce qu'il faut avec la partie rainure. Donc là, automatiquement, puisque c'est basé sur de la reconnaissance géométrique, en fonction de vos conceptions, on va pouvoir venir équarrir les angles parfaitement. Si on voit que toutes les opérations sont réalisées en automatique. Et on va pouvoir avoir ce résultat, que ça soit sur un contour, une poche, ou bien un contour extérieur. Et pour le contour extérieur, on va avoir aussi la possibilité de le faire à la scie. Donc continuons sous le gamme avec la partie de Clamex automatique à la fraise. Donc vous saviez aussi qu'auparavant il était possible de réaliser les Clamex automatiquement à la scie, mais on sait très bien que pour des Clamex qui sont situés plutôt en milieu de panneau, ça peut être compliqué de le faire à la scie. Et si vous vouliez le faire à la fraise, bien sûr c'était possible, mais pas automatiquement. Et donc maintenant, avec l'opération de Clamex automatique, on va avoir le choix entre le Clamex à la scie ou le Clamex à la fraise. C'est exactement la même façon de faire. On vient créer la reconnaissance de forme, l'outil, l'opération, et automatiquement, on a bien le bon cycle pour réaliser ces Clamex à la fraise.
Pour finir, eh bien, on va retrouver la partie l'amélioration des stratégies d'origine de programme, où ici, eh bien, on vient de rajouter des nouvelles options sur les stratégies d'origine de programme qui sont basées sur de la reconnaissance de forme. On avait auparavant la possibilité de minimiser la largeur du panneau, et maintenant, eh bien, on vient de rajouter la position de la rainure, qu'elle soit en bas ou en haut. Ça peut être très utile pour les machines verticales et également pour les machines à pince. Automatiquement éviter que la rainure soit dans les pinces, par exemple. Donc voilà pour la partie SquidCam. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou dans le chat quelle fonction vous intrigue le plus, vous donne plus envie on va dire, de la tester, de commencer de travailler avec. Et en attendant, eh bien, continuons avec Swood Nesting, pardon. Ou Swood Nesting, on va commencer avec une nouveau type d'imbrication, donc l'imbrication par des coins multiples. Il a la possibilité d'ignorer le sens du fil d'un panneau. L'insertion d'entités d'usinage spécifiques par plaque. La validation rapide d'un projet d'imbrication. Donc premier temps, commençons par l'imbrication par multiples coins. L'imbrication, auparavant, enfin, il était possible de créer une imbrication à partir d'un seul coin. Et comme depuis 2 ans, eh bien, on essaie d'améliorer le maintien des pièces, eh bien, on a rajouté cette fonction qui permet d'imbriquer depuis les 4 coins. On va commencer par eh bien, la plus grosse pièce dans un coin, puis la seconde plus grosse dans un autre coin, etc., etc. Et donc, automatiquement, eh bien, les petites pièces vont être imbriquées plus au centre que les grosses. Ce qui permet d'avoir un maintien optimal sur ces petites pièces. Et ces fonctions, eh bien, sont toujours compatibles avec les options que l'on avait mis auparavant de gestion de petites pièces, de ponts, de petites attaches entre les pièces et le reste matière ou les plus grosses pièces. Et également la stratégie de contour sans lever d'outil sur le nesting. Donc là, on a amélioré, on va dire, tout l'arsenal qui permet de maintenir les petites pièces sur les plaques. Donc juste pour un petit comparatif, on va dire, avec une imbrication classique, on voit bien par exemple sur la deuxième plaque de l'imbrication depuis les 4 coins que les petites pièces sont bien plus au centre que lors de la première imbrication. Ensuite, sur la partie Swood Nesting, on va pouvoir ignorer le sens du fil d'un panneau. Par exemple, pour tous les panneaux structurels ou les petites pièces que l'on ne voit pas, ou voilà, des panneaux où le sens du fil a peu d'importance, eh bien on va pouvoir lui dire qu'on souhaite ignorer la direction du grain, la direction de la fibre sur cette pièce, et ça va permettre tout simplement de les positionner avec un angle quelconque, et donc de gagner de la matière sur les projets. Et pour définir qu'un panneau a besoin on peut ignorer le sens du grain, on a 2 choix, soit dans l'interface de Swood Nesting, directement en sélectionnant la pièce en lui disant d'ignorer le grain, ou bien avec une propriété personnalisée. Ensuite, l'insertion d'entités d'usinage spécifiques par plaque, où on va pouvoir, dans le nesting, eh bien, gérer plus finement les matériaux, où en fonction du matériau imbriqué, eh bien, on va pouvoir automatiquement, en prenant en compte forcément toute la plaque, eh bien, gérer des stratégies d'usinage, des outils, un nombre de passes particuliers par plaque. Donc, auparavant, il fallait le faire manuellement. Maintenant, automatiquement, en fonction de la plaque et donc du matériau et donc de la dimension du fournisseur, tout ce que vous voulez, eh bien, vous aurez la possibilité de tout personnaliser. Enfin, on a créé une option pour une validation rapide d'un projet d'imbrication avec la possibilité d'enlever le recalcul lors de la validation d'un projet.
Tout simplement, si vous générez tous vos programmes d'imbrication à partir d'un rapport SWOOD, bien le rapport recalcule tous les programmes. Donc on n'avait pas forcément besoin de le recalculer auparavant sur l'action précédente. Maintenant, eh bien, sur des gros projets, par exemple, vous aurez juste besoin de valider ici, sans recalcul des stratégies d'usinage. Eh bien, la validation du projet va être beaucoup plus rapide. Et encore une fois, le rapport va se charger de recalculer l'ensemble des stratégies à la génération. Donc là, pour la partie SWOOD nesting, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire s'il y a une nouveauté qui vous intéresse encore plus que les autres et s'il apporte du sens aussi dans votre quotidien. Enfin, pour la partie rapport, eh bien, on va voir le rapport système, un nouveau document avec le plan de coupe, et enfin les messages d'alerte. Commençons par le rapport système. Le rapport système, eh bien, tout simplement, tout le monde y aura accès dans les outils de SWOOD Design ou de SWOOD Cam. Mais vous allez pouvoir cocher la génération du rapport système. Ce rapport, donc, il est disponible pour tous. C'est le même pour tous, avec les mêmes fonctions pour tout le monde. Il sera mis à jour aux fonctions des mises à jour de SWOOD. Et il va être configurable par vous-même, par l'utilisateur. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est que là, on va pouvoir faire évoluer le rapport au fur et à mesure des nouveautés de SWOOD, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et donc là, facilement, vous allez pouvoir créer votre propre vue des données. Comment ça se passe? Tout simplement ici, eh bien, on voit que directement depuis SolidWorks, on a accès au rapport et on va avoir accès eh bien, à l'historique des rapports déjà générés pour personnaliser le logo, personnaliser plusieurs paramètres, pouvoir naviguer dans toutes ces données, dans toutes ces listes que l'on crée en fait avec SWOOD. Toutes ces données sont créées par SWOOD. On va pouvoir les visualiser d'une certaine façon. Et vous allez pouvoir aussi créer votre propre vue. Par exemple ici, eh bien moi je veux me créer une vue que des petites pièces. Eh bien très bien. J'ai juste besoin d'aller filtrer une nouvelle vue, lui dire que moi, que ça soit la longueur ou la largeur, je veux qu'elle soit inférieure à 150. Et donc ici, je viens rajouter mes filtres. Je vais avoir le résultat. Et cette vue de petite pièce, que moi j'ai définie comme petite, eh bien je vais pouvoir la sauvegarder. J'ai déjà fait la même chose par exemple avec les champs. On peut imaginer demain, si vous voulez voir tous les panneaux qui sont verts, tous les panneaux bleus, tous les panneaux en médium, peu importe, vous allez pouvoir créer vos propres vues. Les sauvegarder en favoris et pouvoir les réutiliser sur tous vos projets. Et ici, la même chose, si je veux rajouter une nouvelle colonne, par exemple, sur ma liste de débit avec l'information du sens de fil, on va pouvoir repositionner toutes ces colonnes. Et toutes ces colonnes, toutes ces vues, elles sont exportables en CSV. Tout simplement, si vous avez un logiciel d'optimisation de scie, vous allez pouvoir créer votre propre CSV pour l'envoyer à la scie. Et encore une fois, tout est personnalisable. Et donc ça, vous allez avoir accès pour que ça soit pour la quincaillerie, les champs, les programmes, les outils, les matériaux. N'importe quelle pièce, vous allez pouvoir aussi créer vos propres vues. Créer votre propre liste. Et toujours avec le résumé des matériaux utilisés. Et ces vues-là, ces paramètres, vous allez pouvoir les sauvegarder, en enregistrer de nouveaux et avoir accès avec tous vos différents projets. Donc avec ce rapport système, eh bien tout simplement, on a un nouveau document qui vient, une amélioration de l'estimation des plaques qui étaient déjà présentes avec le plan de coupe. Tout simplement, si vous n'avez pas d'optimisation, de logiciel d'optimisation pour la scie, eh bien ici vous avez accès à une interface qui permet de visualiser les coupes horizontales et verticales en fonction forcément des matériaux et en fonction aussi de l'épaisseur de la lame, des décalages, etc. Et aussi la possibilité d'exporter ce document en PDF directement pour l'opérateur à la scie. Tout ça vient directement avec le rapport système. Ensuite, la gestion des messages d'alerte. Auparavant, avec SWOOD 2024, il sera possible de générer, de visualiser les messages
d'erreur, les messages d'alerte, directement lors de la génération du rapport. Dans les types de messages d'erreur que vous pouvez spécifier, par exemple, si un programme vide, donc on le voit dans un second temps, le choix du comportement aussi d'un message d'alerte pour un programme vide, c'est aussi une option de sous 2024. Est-ce que l'on souhaite que ça soit juste une erreur ou juste une alerte, ou ni l'un ni l'autre? Simplement, lorsque vous allez pouvoir générer un rapport, vous aurez l'accès à toutes ces alertes, tous ces messages d'erreur, et donc pouvoir annuler un rapport au lieu d'attendre la fin de génération. Donc voilà pour la partie rapport. Même chose, si l'un des nouveautés vous parle plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et tout simplement c'est tout sur Swoot 2024. J'espère que toutes ces fonctions vous ont plu. J'espère que ces fonctions vont vous aider au quotidien à concevoir, à programmer et à générer tous les rapports pour votre atelier. Personnellement, je pense que n'hésitez pas à nous dire quelle fonction vous intéresse le plus. Encore une fois, personnellement, je pense que sur la partie Swoot Design, la partie coupe de panneaux, c'est une fonction qui est vraiment utile pour créer des projets très complexes. Après, sur la partie SwootCam, la finition d'exemple pour avoir un résultat vraiment parfait, la gestion du plaquage de champs qui offre encore une fois de nouvelles possibilités à SwootCam, avec aussi la gestion, là encore une fois, l'optimisation du maintien des petites pièces dans le nesting. Ça permet encore une fois d'éviter encore plus d'erreurs, d'aller encore plus vite sur la partie production. Et ce nouveau rapport système, cette nouvelle visualisation des données qui sortent de Swoot et la possibilité que vous puissiez le programmer vous permet d'être encore plus vite, d'être encore plus autonome et de créer vos propres rapports. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire encore une fois ce que vous en pensez et si vous avez des questions, c'est aussi le moment, des questions, des remarques, peu importe. On est toujours preneur et voilà. Merci de m'avoir écouté et encore une fois, c'est place aux questions.